Bienvenue à la maison. Au travers de ce podcast, vous pouvez entendre le message de notre célébration au Lexington Café. Bonne écoute! Yes! Et bienvenue à la maison. Vraiment, bienvenue à chacun. C'est une joie de vous accueillir. Je suis dans la joie de vous accueillir. On a fait cette célébration à l'arrache, ce n'était pas prévu. Et puis, en même temps, c'est tellement bon parce qu'en préparant pour ça, je me disais, mais Seigneur, il y a plein de personnes de l'équipe Vision qui ne sont pas là. Je suis un peu tout seul ce soir sur les 5 de l'équipe Vision. Puis je me disais, mais toi, Seigneur, tu as rendez-vous avec nous. Et pour moi, je sentais que ce soir, il y avait un rendez-vous de Dieu. Et c'est des fois, on a prévu des trucs, on a des super programmes, j'entends un super flyer, tu as plein de trucs. Et puis, tu as prévu plein de trucs, et après, tu te dis, ah, on avait prévu plus grand, c'est immense. Puis en fait, c'était bien, mais sans plus. Puis parfois, tu n'as juste rien prévu, mais c'est là que Dieu agit. Et moi, ce soir, je m'attends à lui. Vous savez, au tout début de ma foi, mon parcours de foi, une des moments les plus forts que j'ai vécu dans ma vie, c'était dans notre groupe de jeunes qu'on avait dans nos montagnes en Suisse. C'était un petit local avec une ancienne chapelle, tout en bois, un vieux truc. Puis il y avait un tapis au sol, je vois encore ce tapis avec des gros ronds dégueulasses, jaunes et bruns. Vous savez, ces vieux tapis ronds, marron et jaune là. Et puis il y avait un rond, on avait dit que c'était le rond de l'onction. Parce qu'en fait, on a eu un temps de prière, on était 3 un soir, puis on était là, on priait à 3 avec mes potes. Puis on aimait bien se voir chaque semaine pour prier. Et le Saint-Esprit s'est déversé sur nous. Puis on n'y connaissait rien, on est l'église réformée traditionnelle. Et à ce moment-là, je suis tombé par terre. Et en fait, en tombant, je me suis abîmé le nez. Puis il y avait du sang à couler. Et donc, il y avait une marque de sang sur le rond. Donc on savait que j'étais là. Mais c'était un moment tellement fort. Et il y a des moments comme ça où Dieu agit et touche aux vies. Je suis dans la joie de vous accueillir et d'accueillir plusieurs personnes qui sont là pour la première fois, entre autres Jemima, qui nous vient d'Afrique du Sud. Welcome, bienvenue Jemima. C'est trop bien. Trop bien. Tu es là jusqu'à fin juin, c'est juste? Tu es là jusqu'à la fin du mois de juin? Until June. Yep. Oui. I don't speak in English because you won't learn French. Et on a Matt qui est là pour la première fois pour une célébration. Matt qui est toulousain et néo-zélandais. Mais plusieurs connaissent, ça fait qu'un moment qu'il est là à Toulouse, mais bienvenue pour notre célébration. Matt, on se réjouit de le voir plus souvent avec son épouse bientôt qui devrait arriver. Il est tout fraîchement marié, donc félicitations pour son mariage, c'est trop bien. C'est trop cool. Il y a quelques semaines, on était en Suisse avec Amir. Et ce soir, j'ai à cœur de vous parler du Saint-Esprit, parce que c'est le week-end de la Pentecôte. Mais avant qu'Amir nous quitte, parce qu'il doit aller travailler, quand on apprend à connaître Dieu, on apprend à connaître son rythme. Et puis dans son rythme, il bouleverse beaucoup de choses dans nos vies. Puis il nous fait des fois passer par des chemins, des fois qui sont un peu comme ça durs, mais des fois il y a des chemins de gloire comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis, Amir, j'aimerais juste que tu puisses, dans 2 mois, toi qu'on a baptisé il y a peu de temps, là, le 1er avril, en novembre, il rencontre Jésus, en 1er avril, on te baptise, et puis là, tu viens avec moi en Suisse, un peu à l'aventure, d'une rencontre avec 2500 jeunes. Qu'est-ce que tu as vécu là-bas? C'était vraiment 3 jours très compacts, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, de l'onction du Saint-Esprit qui est descendue, des guérisons qu'on a vues ensemble. En fait, avant ça, j'étais toujours, j'allais dans l'église, j'allais toujours devant pour... Oh, il y a un micro. Pour le podcast. Pour le podcast. J'allais toujours devant pour que les gens ils viennent prier pour moi, mais cette fois-ci, je me suis levé avec David, on est allé devant, on a prié pour les gens et on a eu des délivrances, on a eu des guérisons et c'était juste magnifique. Et l'onction de Dieu qui était là-bas, c'était pas parce que c'était un endroit spécifique où il y avait des personnes qui étaient importantes, c'était juste parce qu'il y avait des gens qui avaient le feu de Dieu dans eux-mêmes. Et du coup, ça faisait que cette communion, ça relevait cette puissance de Dieu. Et c'était juste magnifique, juste magnifique. Puis toi, c'est une des premières fois que tu priais pour quelqu'un comme ça. Oui. Et puis,
Quand on a Et- prié entre autres pour les guérisons, En fait, il y avait un gars qui a dit qu'il n'arrivait pas à plier ses jambes complètement parce qu'il avait un problème au niveau des genoux. Mais on a prié pour lui. Il s'est mis par terre, il s'est plié les jambes comme ça. Et genre, magnifique, magnifique. après ils sautaient. Et il sautait. 30 minutes après, il jouait au volley de l'autre côté. C'est Amir qui a prié pour lui. Et ça montre juste que c'est pas nous qui fait ces choses, c'est Dieu qui fait des choses à travers de nous et il faut qu'on soit toujours reconnaissant de ça et il faut qu'on soit toujours dans l'humiliation et l'humilité. Merci. Pas trop français, mais l'humilité et que il faut qu'on soit reconnaissant de la puissance que Jésus il montre à travers de nous. Amen. Yes! Dieu est grand. Hein? Merci Amir. Et puis c'est vrai, à un moment donné, quand on avait ce temps de prière, il y a aussi un jeune pour qui on a prié, qui était, en fait, il était par terre, puis il y a donc 2500 personnes. Et puis, au moment, il y avait l'appel pour tous ceux qui voulaient suivre Jésus, puis on a fait comme une sorte de maison, avec, on fait la place au milieu, et puis la pasteur qui est un ami, et un mentor, il fait l'appel, puis il dit, voilà, tous ceux qui veulent, si aujourd'hui tu choisis de suivre Jésus, on veut t'accueillir dans la maison. On va faire une maison comme on s'écarte et bienvenue dans la maison. Et chaque fois qu'on rentrait dans la maison, on applaudissait. Je vous promets, on n'était pas à pleurer. C'était tellement fort de voir chacun qui courait, qui disait « je veux venir dans la maison ». Ce n'est pas une secte, ce n'est pas un lieu fermé. Mais la maison, c'est un lieu, comme la maison aussi. C'est la maison du Seigneur et tu es le bienvenu. Et ces jeunes couraient. Et tu as un jeune qui était là par terre à un moment donné, puis qui vivait une sorte de manifestation. Tu as plein de jeunes, plein de ses copains qui criaient, puis qui priaient autorité sur lui parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Et en fait, c'est juste à côté de moi, d'un coup, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et puis, alors je suis allé juste à son oreille, puis tout doucement à son oreille, j'ai dit, maintenant, l'esprit de mort, tu le lâches. Et à ce moment-là, paf, l'esprit de mort l'a lâché complètement. Et Amir était là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était tout surpris. Et c'est un jeune qui a fait une tentative de suicide. Et il y a des mondes spirituels qui se manifestent à ce moment-là. Et on ne fait pas n'importe quoi avec ça. Une fois, je pourrais enseigner là-dessus plus, mais on a pu voir la gloire de Dieu se manifester, c'était tellement fort. Et j'aimerais te dire, et vous dire à tous, la présence de Dieu triomphe de tous les jougs, de tous les poids qu'il y a sur nos vies. Et vous savez quoi? Dieu t'aime tellement qu'il ne regarde pas ton pédigré, qui ne regarde pas à ton parcours de vie, qui ne regarde pas à tes diplômes, qui ne regarde pas aux études que tu as faites, il regarde juste à ton cœur. Et cette présence, et Dieu en lui-même, va faire péter les jougs qu'il y a sur ta vie, va briser les chaînes, et va te rendre, et va te faire goûter la liberté. Et c'est ce qu'on a vécu, et ce qu'on va vivre de plus en plus, je crois vraiment. On l'a vu aussi avec Bouge ta ville, certains l'ont vu avec ceux qu'on fait Connecte Plus, ils ont aussi vu des temps forts avec Connecte Plus. Donc c'est tellement cool, quoi. Et moi, je m'attends à plus de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Yes. Amir, on ne va pas tenir trop longtemps si tu dois aller cuisiner à KFC, la bonne cuisine iranienne. Yeah, c'est ça. Vous allez manger iranien à KFC. Alléluia. Ouais, juste, je vous invite à mettre les mains devant vous, simplement comme ça. On veut juste dire, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Seigneur, sois le bienvenu. Juste mettez vos mains comme ça devant vous, comme un signe de dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne, je dis, Saint-Esprit, prends toute ta place. Je ne veux pas laisser les ténèbres triompher. Je ne vais pas laisser ma chair triompher, mais toi, Seigneur, prends toute la place. Amen. Amen. On vit le week-end de Pentecôte. Bienvenue Sarah, au revoir Amir. Il y a des places encore, prends place Sarah. On est sur Pentecôte. Pentecôte, qu'est-ce que c'est Pentecôte? On en a parlé jeudi pour ceux qui étaient là jeudi. C'est quoi Pentecôte? Qu'est-ce qui veut dire ce que c'est Pentecôte? Exactement. Et puis c'était aussi une fête importante, la Pentecôte, dans les fêtes juives. C'est quoi comme fête? On en a parlé jeudi. Non, Pessah, c'est Pâques. Le nom il est bizarre, non? Ouais, ça s'écrit bizarrement.
Ah ouais. C'est quoi? Hein? Shavuot. Shavuot. S-H-A-V-U-O-T. S-H-A-V-U-O-T. Shavuot. Shavuot, c'est la fête, en fait, quand Moïse a reçu les tables de la loi, la fête de l'alliance que Dieu a fait avec les hommes, on se donne les tables de l'alliance. Et en fait, on fête ce moment-là de la loi, et Dieu fait une nouvelle alliance avec nous par son Saint-Esprit à ce moment-là. Donc les disciples, Pentecôte c'est quoi? C'est 50 jours après Pâques, ok? Pentecôte, 5, c'est 50 jours, ok? 10 jours après l'ascension, c'est-à-dire que 40 jours après Pâques, Jésus il monte au ciel. Et puis il a dit quoi à ses disciples quand il est monté au ciel? Il leur a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, vous serez mes témoins à travers toutes les nations. Ok? Il nous dit que le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Tu te sens seul, tu te sens dans la souffrance, tu te sens dans des moments difficiles. L'Esprit de Dieu atteste que tu es enfant de Dieu. C'est l'esprit d'adoption. Et c'est cet esprit-là qui dit, tu n'es plus seul. Et eux, ils criaient, ils disaient, ok, Dieu a promis quelque chose, Jésus, il a promis quelque chose, mais il est monté au ciel. On ne sait pas ce qui va se passer. Vous savez quoi? Ils étaient 120 dans la chambre haute. Donc la chambre haute, elle va être plus grande que le Lexington, pour qu'on soit 120, ils soient 120 dedans. Ils étaient 120 de cette pièce ensemble à prier non-stop pendant 10 jours. Et ils priaient, ils attendaient que quelque chose se passe. Moi, je crois que la prière ouvre les portes. La prière, la puissance de la prière ouvre des portes. Et des fois, tu n'en peux plus, donc reste pas tout seul. Cherche pas 119 personnes pour prier avec toi. Déjà juste 2 ou 3, comme Jésus l'a dit, mais on prie ensemble. Et ils prient et ils s'encouragent. Et peut-être que sur les 120, il y en a qui bougeaient, qui allaient vite chercher à manger, préparer la cuisine, puis qui se relayaient, mais il y a toujours une dimension de prière. Et à ce moment-là, alors qu'ils ne s'y attendaient pas, alors que les Juifs du monde entier étaient là présents à Jérusalem, le Saint-Esprit se déverse, on voit ça dans Acte 2, se déverse sur eux. Et c'est comme s'il y avait c'est marqué, c'est comme s'il y avait des flammes de feu. Des fois, on imagine vraiment la flamme de feu sur la tête. C'est genre le briquet derrière. Mais en fait, non, c'était marqué comme des flammes de feu. C'est-à-dire quelque chose qui se passait, on ne sait pas trop ce que c'était, mais comme le bruit d'un vent. Et c'est le Saint-Esprit qui commence à se manifester. Et là, ils se mettent à parler des langues que les gens d'autour comprennent. Amen. Alléluia. C'est comme si je me mettais à parler en afrikaans. Hein? Ou alors en kiwi. Et à ce moment-là, il y a des... Ouais, les kiwis, c'est les Néo-Zélandais qui parlent les kiwis. C'est un anglais qui est tellement strong comme ça. C'est comme les Texans, ils ne parlent pas anglais, ils parlent le texan. Et en fait, à un moment donné, le Saint-Esprit se manifeste et les gens du monde entier comprennent ce qui se passe. C'est surprenant. Et on va lire ensemble ce texte et voir ce qui se passe. En fait, donc, on va pas lire, vous pourrez lire Acte 2. Acte 2, c'est assez connu, toutes ces dimensions de la Pentecôte, le début, quand le Saint-Esprit descend sur eux. Puis les gens se moquent d'eux, puis ils disent, mais ils sont ivres, ils sont remplis de vin doux, ils ont trop bu, puis ils sont dans un état, ouais, Seigneur, te dit, vive la joie. C'est un peu ça, quoi. Ils sont tellement dans une joie, dans une ivresse. Puis les gens disent, ouais, ils sont ivres. Alors, Pierre, et si vous vous souvenez de Pierre, peut-être que vous ne savez pas qui est Pierre, mais Pierre était un des disciples de Jésus. Ok? Jésus avait 12 disciples. Ils étaient 120 à prier, mais il y en avait 12 qui ont marché avec lui non-stop, qu'il avait choisi au bord des chemins. Pierre était un pécheur, un saint pécheur. Ce n'est pas un grand théologien qui a fait des grandes études. On l'appellera Saint Pierre par après. Et Pierre, ce saint pécheur, qui n'est en plus pas très bon pécheur, parce qu'il souvent il ne récoltait pas grand-chose. Et puis, Pierre, il est là. Il vit avec Jésus, il marche avec Jésus et Jésus dira, mais je te donnerai les clés. Et les clés que je te donne, c'est les clés qui vont délier et connecter le ciel et la terre. Et avec toi, je bâtirai mon église. Sur toi, je bâtirai mon église. Waouh, quel appel! Imagine que Jésus dise ça à toi. Wouh, hein? Et puis, Pierre, il va renier Jésus 3 fois. Il va douter. Il va marcher sur le moment avec Jésus, avoir le miracle, après il va commencer à douter et puis couler. Il va vivre plein de choses comme ça qui vont faire de lui pas forcément la personne qu'on va qualifier le plus pour être l'homme de Dieu extraordinaire. Et puis, là, le Saint-Esprit s'en mêle. Et quand le Saint-Esprit s'en mêle, celui qui n'était pas du tout qualifié, celui qui tu n'aurais peut-être pas misé sur lui,
Eh bien, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Pierre se met debout, alors que tout le monde dit vous êtes ivre. Debout, et il élève la voix et s'exprime à ces termes. Vous, Juifs, vous tous qui venez à Jérusalem, qui séjournez à Jérusalem, sachez et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens-là ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire que c'était 9 h du matin. Ça veut dire que j'aurais bien vu si à 9 h du matin ils étaient ivres. Mais ce qui a été dit par le prophète Joël dans l'Ancien Testament, donc là il va citer le texte. Il faut savoir qu'à l'époque, dans la culture juive de l'époque, les gens connaissaient les livres de l'Ancien Testament et connaissaient les prophéties de Joël. Et il dit ceci, ce qui a été dit par Joël, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes de ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur. Ce jour-là grand et magnifique. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu, devant vous, par des miracles, des prodiges et des signes que Dieu a faits. Oui, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, le plan de Dieu, arrêté et selon le projet de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Il se met à prêcher un message énorme. Lui qui n'était pas qualifié, lui qui n'avait pas fait des grandes études, mais il se met à parler et dire, vous avez crucifié Christ. C'est à cause de vous qu'il est mort, c'est à cause de vos péchés qu'il est mort, mais il est ressuscité, il a vaincu la mort. Dieu l'a ressuscité. Et après, il va citer David. Il va citer les textes de David, j'avance un peu. Et plus loin, il va dire, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis. Il a été répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David, lui, il n'est pas monté dans les cieux. Il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Quand le Saint-Esprit se mêle des choses, ta vie devient transformée. Et un feu grandit en toi, un zèle grandit en toi, qui fait que rien ne peut arrêter cela. Qui fait que tu ne vas pas garder pour toi cette passion. Tu ne vas pas garder pour toi cela. Moi, je veux dire, on m'a toujours dit que je n'arriverai à rien dans la vie, que je ne saurais pas parler en public, que j'étais trop timide, que j'étais trop mal dans ma peau. Franchement, sans Dieu, je ne serais pas là devant vous. Moi, je suis un gars qui doute tout le temps de moi. Ça ne se voit pas peut-être, mais c'est vrai. Je n'ai jamais très sûr, etc. Je dois toujours me battre avec ça. Mais quand le Saint-Esprit est là, tu ne doutes pas. Quand le Saint-Esprit est là, il y a un feu qui grandit en toi. Rien ne t'arrête. Et puis Pierre, il va continuer, puis il va dire ceci. Il va dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. J'aimerais te dire une chose. Peut-être que dans ta vie, tu vois des points qui te disent « Ouf, ça, je ne suis pas très fier. » Ou peut-être que tu es fier de tout. Mais qu'au fond de toi, tu te dis « Ça ne plaît pas forcément à Dieu. » Même si j'aime bien ça, je suis assez fier, mais bon, ça ne plaît pas vraiment à Dieu. Là, c'est quand même dit « Repentez-vous. » Et que chacun de vous soit baptisé. Le baptême suit la repentance. Si tu te repens, tu dis, ok Seigneur, je veux apprendre à marcher avec toi. Je veux me détourner des mauvaises voies. Et je veux être baptisé, passer par le baptême d'eau. Et puis, ce baptême-là, que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et après, le Saint-Esprit va venir se remplir ta vie. Toi qui as décidé de le suivre, d'être purifié, d'être transformé. Et la promesse est pour tous.
peu importe ton identité. Moi, j'aimerais dire une chose. C'est ce qui a été dit encore hier à l'ACT pour ceux qui étaient là par Elvire. La Pentecôte ne fait pas de classification. À Pentecôte, le Saint-Esprit, il est pour tous. À Pentecôte, comme toute l'année d'ailleurs. Le Saint-Esprit, il est pour toi, peu importe qui tu es. Peu importe ton histoire. Moi, je vois tellement de personnes, vous savez, mais que dans les églises, on ne veut pas accueillir parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule. À la maison, il n'y a pas de moule. À la maison, il n'y a pas de moule. Le seul moule qu'on pourrait laisser, c'est celui du bon potier qui nous façonne à son image et qui prend le temps avec tout son amour pour nous modeler à son image. C'est lui. Ce n'est pas à nous de vous mettre en moule. Ce n'est pas à nous de te dire, tu dois rentrer dans ce moule-là. Tu sois transgenre, que tu sois un grand avocat, que tu sois toxico, SDF, ou que tu sois de la haute bourgeoisie, que tu sois président de la République, que tu sois imam, que tu sois, peu importe, à la maison, dans la maison du Seigneur, il y a une place pour toi. Et le Saint-Esprit veut être pour toi aussi, donné pour toi. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour que tu puisses revenir dans ta vie. Il attend juste que tu ouvres ton cœur. Juste que tu ouvres ton cœur. Et t'aimes tellement qu'il veut demeurer en toi. Tellement. La promesse est pour tous. Et puis après, Pierre il continue et puis il dit, par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage à les exhorter en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés à l'église environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Début de l'église, 3000 âmes. Imaginez-vous, là, on sort, on prêche, 3000 âmes. 3000 âmes. Comment? Ça, c'est la Pentecôte. Il passe de 120 à 3000. Et vous allez voir, ça ne s'arrête pas là. J'ai un ami, non, c'est pas un ami, c'est un pasteur que je connais bien, avec qui j'ai travaillé plusieurs fois, qui s'appelle Claudio Freizon, qui est en Argentine. Je pense que lui, c'est pas moi qui suis, en fait. C'est pour ça que je dis, pas dire que c'est un ami, mais c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup avec ma femme. Et il a eu l'appel de Dieu. Dieu l'a vraiment appelé au ministère. Il était jeune, il a fait une école biblique, tout ça pour ça. Et il savait qu'il y aurait un grand appel de sa vie. Et donc, il a démarré une église avec sa femme. Pendant des années, leur église, ils étaient 7 au maximum. Surtout les habitués, c'était lui, sa femme, sa belle-mère, une vieille dame qui s'endormait tout le temps pendant qu'il prêchait, puis encore une autre dame qui venait de temps en temps. C'était sur 5 les réguliers, puis après il y en a encore 2 autres qui tournaient de temps en temps. Okay? Pendant des années, c'était ça. J'ai un grand ministère, alléluia. Puis tu n'avais rien de plus. Et puis, au bout d'un moment, rien de plus se passe. Puis un jour, il dit, moi je vais aller, comme ce gars-là qui vient voir la fête, moi je vais aller prêcher dehors. Et puis alors, il prend un grand parc comme ça, comme si on a pris des filtres. Puis il sort avec son piano, avec sa femme, et puis ils vont se dire, on va louer le Seigneur, on va prêcher l'évangile. Puis ils sont là, puis il sort le piano, puis elle chante un chant que les Argentins, c'est en Argentine, qui connaissent bien. Et puis c'est l'homme de Galilée qui passe parmi nous, puis elle chante avec son machin. Et puis lui, il se cache derrière son arbre, puis il dit, purée, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je veux prêcher là en plein air, ça. Puis il avait reçu des prophéties peu de temps avant. Dieu va t'utiliser pour amener un réveil. Dieu va t'utiliser. Puis pourquoi je fais ça? Puis il se cache derrière son arbre. Puis il y a tous les toxicos là au milieu. C'était voilà, un peu genre après des filtres le soir, quoi, vraiment. Toi. Et puis, putain, qu'est-ce que je fais là? Et puis, il se cache derrière son arbre. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit arrive. Puis il sort. Puis il se met à prêcher. Sa femme, elle dit, j'ai jamais vu prêcher comme ça. Il s'est mis à prêcher dans un message qu'il n'avait jamais eu. Comme Pierre là. Et il se met à prêcher, puis il dit, repentez-vous, puis il proclame la même chose. Puis il dit, mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie, si tu le suis aujourd'hui. Et si quelqu'un est malade ici, il n'avait jamais pris pour des malades. Il dit, si quelqu'un est malade ici, et il y a des gens qui lèvent la main, viens, Dieu va te guérir. Il dit, qu'est-ce que je fais? Puis il prie, et le gars, il est guéri. Il va chercher un autre pote et un autre. Son église, ils sont 35 000 maintenant. 35 000. Un gars simple, rempli d'amour, que Dieu a utilisé. Et je vous promets que tu es en contact avec lui, tu sens l'amour qui transporte, qui transverse, et en même temps la présence de Dieu et l'onction.
C'est un des gars que tu pries pour moi. À chaque fois, j'étais tellement impacté par ces temps de prière. Mon message aujourd'hui, il est pour toi. Que tu te sentes exclu ou pas, que tu te sentes en feu ou pas, Dieu veut agir dans ta vie. Parce qu'il t'aime. Dieu veut guérir ta vie. En fait, ce n'est pas une question d'être charismatique ou pas. Ce n'est pas une question d'être une église ou pas, d'être dans un moule ou pas. C'est une question de dire, est-ce que je veux recevoir, accueillir la présence de ce Dieu d'amour qui certifie que je suis fils et fille, que je ne suis pas seul. L'esprit d'adoption dans ma vie. Et est-ce que je crois qu'il peut m'utiliser? Qu'il peut faire de moi des choses qui me dépassent. Parce que moi, je crois que ça me dépasse, ce qu'il fait de moi depuis 20 ans. L'année prochaine, ça fera 20 ans que je suis pasteur. Franchement, je suis halluciné de ce que Dieu fait dans ma vie. Puis on voit dans ce texte, il persévérait dans l'enseignement. Donc les apôtres les enseignaient régulièrement. La communion fraternelle, comme ici en communion, comme les groupes, on a la maison dans les maisons. C'est tellement important. Et puis la fraction du pain qui prenait la Sainte Seine et la prière. Tout ça élevé ensemble. Et il disait que tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Plus loin dans le texte, on voit même qu'ils vendent leur champ. C'est ça, ils ont leur champ, leur maison, ils vendent tout. On met tout en commun pour l'église. Donc, on va commencer à faire ça pour la maison. Là. Donc, je vous préviens. Cet été, si vous avez des biens, vendez-les. Bon, je sais que vous avez tous beaucoup de champs, de maisons, voilà, mais hein, on va faire ça. Donc, voilà. Mais ça, c'est le début de l'église. Donc, quand des fois on entend dire « Ah, il faut revenir à l'église du début », ok, c'est revenir à l'église du début. Ok. Et puis, le Seigneur, il est dit, plus loin, il est dit que le Seigneur, il dit qu'il louait et adorait Dieu ensemble. Et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour. Chaque jour. Ceux qui étaient sauvés venaient à l'église. Donc, il passait 3000, mais chaque jour, il y avait toujours du monde qui revenait dans l'église. Et puis, à un moment donné, ils vont... on va dans Acte 3. Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière. C'était à la 9e heure. Donc le soir. On apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui entraient et demandaient l'aumône, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regardez-nous, toi qui fais l'aumône, regardez-nous. » Et il observait, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, je dis de me regarder, mais en fait, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Les gars, ils doivent dire, bon, peut-être qu'il a des habits, ou il a peut-être fait des courses à l'Intermarché, et puis il a des trucs pour moi. Et le saisissant par la main droite, il le fit lever. Et à l'instant, ses pieds et ses chevilles tenirent ferme. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple en marchant, en sautant et en louant Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Alléluia. Ça, c'est Pentecôte. Moi, je n'ai rien. Ce que j'ai, Dieu te le donne. Je me souviens la première fois que j'ai vu les guérisons. Je me disais, je ne sais pas faire. Mais Dieu, tu sais faire. Et ça m'arrive encore souvent, des fois, que tu m'emmènes des gens pour prier pour les malades. Des fois, je ne sais pas faire, moi. Mais Seigneur, tu sais faire. Comme Amir avec les genoux. Je ne sais pas faire, mais Dieu, tu sais faire. Ce que j'ai, je te le donne. Et tout le peuple vit. Alors, ils étaient tous surpris de ce qui se passait. Et puis, ils se disent, c'est ce gars qui faisait l'aumône. Il ne quitte pas Pierre et Jean. Il y avait quelque chose qui s'est passé avec eux. Alors, Pierre leur dit au peuple, vous les Israélites, vous qui vous étonnez de cela, pourquoi fixez-vous les regards sur nous? Moi, Pierre et Jean. Pourquoi fixez-vous les regards sur nous? Ce n'est pas par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Non. C'est le Dieu de nos pères qui était glorifié par Jésus. C'est lui que vous avez renié devant Pilate. C'est lui que vous avez crucifié. C'est par lui que cet homme se tient debout et qu'il est guéri. C'est vous qui avez demandé qu'on libère un meurtrier à la place de Jésus. Et c'est par la puissance de Jésus que cet homme est guéri. Et c'est par la foi en son nom même, que vous voyez, que vous reconnaissez, c'est la foi en Jésus qui lui a été donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. Alléluia.
Et là encore, il dit repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et puis il continue. Et plus loin, on voit que tandis qu'il parlait au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Excédés parce qu'ils enseignaient le peuple, annonçaient la personne de Jésus, la résurrection de notre aîné mort. Ils portèrent les mains sur eux et les mirent sous bonne garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu les paroles crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Ils sont mis en prison, mais ils sont 2000 de plus à venir dans l'église. Et Pierre et Jean se retrouvent devant le Sanhédrin, donc ceux qui vont les accuser, et ils vont dire, c'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous, lui qui faisait l'aumône. C'est lui la pierre, Jésus la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Et là, il cite la parole, il cite les textes qui parlent du Messie. Et ils sont choqués. Et ils disent, le salut ne se trouve en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il y a sous le ciel aucun autre nom que le nom de Jésus par lequel peut être sauvé. Aucun autre nom qui va briser les chaînes qui sont sur ta vie, qui va briser les jougs qui sont sur ta vie, qui va briser les poids. Aucun autre nom. Ce soir, accueille le nom de Jésus. Accueille ce nom. Et Pierre et Jean continuent et il dit, étends ta main pour que se produisent des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de ton saint serviteur. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient et propres, mais tout mettait en commun. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Et plus loin, il est dit qu'il y avait encore beaucoup de signes, de miracles, de prodiges. Voilà, ce soir, c'est mon message. Ce n'est pas juste parce que c'est Pentecôte, mais c'est parce que le Saint-Esprit peut agir dans ta vie. Première chose, Dieu veut te rencontrer, te délivrer de tous les poids qu'il y a sur ta vie, de tous les jougs qu'il y a sur la vie. Dieu ne regarde pas à ton pédigré. Deuxième chose, Dieu ne regarde pas à ton pédigré, Dieu ne regarde pas à ton parcours de vie, ne regarde pas à tes études, à ton master, à la théologie que tu as, à la doctrine que tu as, à ton héritage familial, tu es né d'une famille chrétienne ou pas, que tu sois engagé avec Dieu ou pas. Dieu ne regarde pas à ça, il regarde à ton cœur. Troisième chose, si tu es engagé avec lui, est-ce que tu veux recevoir le Saint-Esprit qui peut bouleverser ta vie et faire de toi quelqu'un en feu qui peut enflammer le pays, enflammer la ville, enflammer ton environnement. Faire de toi quelqu'un en feu, pas juste pour recevoir ce feu-là, mais pour que le monde voie, comme les disciples que Dieu utilise par ce feu-là. Aujourd'hui, Dieu peut t'utiliser. J'aimerais inviter l'équipe de louange, la grande équipe de louange. On va prendre un temps de louange, mais j'aimerais dire cette chose-là. Je crois vraiment que Dieu ne veut pas... pour moi, c'est tellement important de t'appuyer là-dessus. Que Dieu veut vraiment t'utiliser, agir dans ta vie. J'ai vu tellement de fois Dieu agir alors que je ne me sentais pas du tout capable. J'ai vu, là que j'étais encore à la RG avec Amir, le nombre de jeunes que je retrouvais, certains avec leurs enfants, puis je me disais, purée, ces jeunes-là, j'ai prié pour leur conversion. Il y a un jeune qui est pasteur de l'église Hillsong Genève, et puis c'est un jeune que j'ai coaché, que chez son pasteur, il fumait des joints, il faisait la teuf, etc. Maintenant, c'est le pasteur de l'église Hillsong Genève. Puis il a amené d'autres jeunes au Seigneur, qu'on amène d'autres après, etc. Puis il y en a plein comme ça, j'ai croisé. Puis je me dis, purée, mais moi qui valais rien du tout, Dieu m'a utilisé, c'est tellement beau, quoi. Tu sais pas ce que tu peux faire de ta vie. Vous savez, il y a eu
plusieurs réveils. Je suis tombé sur un vieux livre de début 1900 que j'ai à la maison, puis je le feuilletais comme ça, je me disais, waouh, tous ces réveils, toutes les histoires de réveils, c'était trop riche. Et puis, il y a eu des réveils où des enfants qui ne savaient pas parler, je vous promets de l'âge des enfants de Charles, ou ta petite là, parce qu'ils commençaient à peine à avoir quelques mots, mais des enfants de cet âge-là qui commençaient à prophétiser de la part de Dieu. Moi, j'ai vu au Canada en 2003, donc il y a quelques années, il n'y a pas si vieux que ça, 2003. Hein. Ouais, c'est ça. Non, non, ils ne sont pas vieux. J'ai vu un enfant. T'as quel âge? T'as quel âge? Toi? 6 ans. C'est quoi ton prénom? C'est quoi? Simon, ouais. Simon, il a bientôt 7 ans. Yes. Eh bien, je pense qu'il devait avoir 6 ans à peu près, cet enfant que j'étais au Canada. Et puis cet enfant-là, il jouait comme ça. Et à un moment donné, il a couru vers sa maman, puis il a dit, maman, maman, regarde, feu, feu, feu. Puis il avait presque peur parce qu'il voyait du feu sur les gens. Et à un moment donné, il dit, maman, maman, oh oiseau, oh oiseau. Il voyait des anges. Et c'est un temps où on vivait la gloire de Dieu. Tout simple. Comment on va vivre maintenant? Dieu peut t'utiliser. Et les enfants comme Simon peuvent voir la gloire de Dieu. Alors je vous invite simplement à rentrer dans la louange. Et on veut laisser Dieu agir dans nos vies. Et peut-être que je vais me permettre de prier pour vous, de vous proposer la prière à ceux qui veulent. Si les responsables du groupe de maison, je pense à Simon, Johan ou Alex, vous les priez aussi pour les gens, ou en taux, comme ça, sentez-vous libre, ou un Florentin. Et juste, on va d'abord accueillir ce que Dieu veut faire dans nos vies, et puis on va se laisser conduire. Ça marche? Rentrons juste dans la louange, dans cette dimension-là, on va accueillir la présence de Dieu. Seigneur, merci, parce que ton Esprit Saint n'est pas limité. Alléluia, Jésus, merci pour ta joie. Quand l'Esprit Saint se déverse, il y a une joie qui brise les jours, qui brise la souffrance, qui brise le deuil, qui brise même la fatigue s'en va. Venez vers moi, à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On vient à toi, Jésus, pour rentrer dans une communion avec toi, en renouveau de ton Saint-Esprit. Alors prends toute la place, Jésus. Maintenant. Nous crions à toi, Jésus, nous aspirons à toi, quelque chose de nouveau. Fais toutes choses nouvelles. Nous crions à toi pour une nouvelle Pentecôte, mais quelque chose de frais, de maintenant. Surprends-nous. J'essaie de penser, il y a beaucoup de prophéties qui ont été données sur la France ces dernières années. Assez surprenant même, vraiment beaucoup. Ils disaient que c'est le temps de la France. Qu'il y a des choses qui arrivent sur l'Europe et que ça va passer par la France. Sur la France, il y a des réveils d'amour qui veulent venir. C'est un peu facile parce qu'on dit souvent la France c'est le pays de l'amour. Mais je crois vraiment que cette dimension-là, le réveil d'amour que Dieu fait, c'est dans l'ADN de la France. Dieu veut te montrer son amour. Puis il y a eu beaucoup de paroles, étonnamment, de plusieurs nations sur Toulouse. Je pense à une prophétesse de Hollande qui a donné cette parole qui disait « J'entends Toulouse, j'entends Toulouse ». Et à Toulouse, Dieu veut faire quelque chose parmi les jeunes. Et je vois quelque chose chez les jeunes et chez les étudiants et chez cette jeune génération. Je vois quelque chose arriver de grand. Attendez-vous à être bouleversés par le Saint-Esprit. Ce soir, j'aimerais te dire, peu importe ton histoire, attends-toi au Saint-Esprit. Attends-toi à lui. En rentrant dans la louange. Jésus. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été bénis et nous prions que vous puissiez vous nourrir de la parole et de la présence de Dieu chez vous. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités ou rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou sur égliselamaison.fr.